Salut salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour une nouvelle petite série parce que c'est que le deuxième que je fais. Je me suis rendu compte que j'avais totalement délaissé ce type de vidéo. J'ai commencé à faire, j'en ai fait une et puis ensuite j'ai zappé, voilà tout simplement. Mais aujourd'hui c'est ce qu'on va faire. Pour ceux qui ne savent pas, sur ma chaîne je parle majoritairement et quasiment exclusivement de livres, mais le quasiment est important puisqu'il m'arrive aussi de parler de séries et de films, même si ça fait très longtemps que je n'ai pas parlé de films, bref, on s'en fout. Je parle aussi de séries, je dirais à peu près une fois par mois, je fais une vidéo que j'appelle Parlons séries, dans laquelle je présente 3 séries, une que je suis encore, enfin une que je regarde quand les épisodes sortent, une que j'ai abandonnée, parce que oui, j'abandonne aussi des séries, et une que j'ai terminée. Et je m'étais rendu compte qu'il y a certaines séries que quand j'en ai parlé, j'étais encore en train de les regarder, et depuis, je les ai soit abandonnées, soit terminées. Et du coup, je sais plus dans quelle vidéo, mais en gros, j'avais demandé, je vous avais demandé si ça vous intéressait que je revienne sur des séries que j'ai déjà présentées, mais que depuis, j'ai terminé. Et en gros, on m'avait dit oui, et j'avais envie de le faire. Du coup, je l'ai fait. Donc dans la première vidéo, je parlais de 5 séries. Aujourd'hui, je vais aussi parler de 5 séries. Donc en barre d'infos, je vous remets la playlist de tous les parlons de séries que j'ai fait, si jamais ça vous intéresse, et le premier update série que j'ai fait. Et donc aujourd'hui, je vais revenir sur 5 séries que quand je les ai présentées il y a quelques mois, voire peut-être même plus d'1 an, j'étais encore en train de les regarder. Et depuis, pour 4 d'entre elles, je crois, je les ai terminées. Et pour la dernière, je l'ai abandonnée parce que j'en pouvais plus. Bref, du coup, c'est parti. La première série c'est Scandale et j'ai terminé cette série il y a quelques temps maintenant, vraiment ça fait longtemps. J'ai adoré cette série, j'étais très triste qu'elle s'arrête. En plus là à l'heure où je vous parle j'ai pas encore terminé Murder, mais ça va être un déchirement de terminer cette série. Pour ceux qui savent pas, c'est Shonda Rhimes, la créatrice des 2 séries, c'est pour ça que j'en parle en même temps, même si les 2 séries n'ont pas grand chose à voir ensemble. Bref, dans Scandale, on va suivre une avocate, donc Olivia Pope, qui, en gros, elle est un peu l'avocate de la Maison Blanche, elle est un peu là pour aider le président, sa femme et d'autres politiques quand il y a un scandale, quand il y a quelque chose qui va sortir dans la presse. Comment on gère ça? C'est elle qui l'aide. Et comme c'est pas drôle sinon, il y a aussi une petite, une petite histoire entre le président et elle. Mais bon, c'est le président, il est marié, tout ça, bref. Et donc on va suivre Olivia et toute son équipe dans chaque scandale qu'il faut gérer. Et j'adorais cette série, vraiment, c'était tellement bien et tellement cool. Les personnages sont vraiment géniaux. J'ai adoré cette série. Je me rappelle plus vraiment de la fin. Ah si, je me rappelle de la fin, évidemment, je suis con. Bref, j'ai adoré cette série. Je suis dégoûtée qu'elle se soit terminée. Mais en même temps, pour des séries que j'aime vraiment particulièrement comme ça, je préfère quand les réalisateurs et les créateurs décident de ok, on va faire la dernière saison. Et comme ça, ils font une vraie fin à la série. Plutôt que je prévois une nouvelle saison et on verra ensuite si je peux ou pas faire une saison de plus. Ce qui fait qu'on se retrouve avec une non-fin, littéralement. J'aime pas quand ça fait ça, vraiment ça m'agace quand ça fait ça. Mais là c'est pas le cas, on a une vraie fin, un vrai final avec une vraie conclusion et j'ai adoré cette série. Vraiment, c'est une série assez adulte. Hein. Alors je dis pas que si t'as 15 ans tu peux pas la regarder, je dis juste que c'est le genre de série où pour le coup il te faut ton cerveau. Hein. Si tu veux regarder ça le dimanche soir en mode je suis fatiguée, tranquille, chill, tu risques de passer à côté de certaines infos. Et ça reste une série un peu, comment dire ça, un peu prenante. Voilà. Moi, c'est le genre de série où je n'arrivais pas à m'arrêter. Voilà, une fois que j'ai commencé à regarder un épisode, je ne peux pas ne pas en regarder d'autres. Voilà, donc c'est le genre de série où tu enchaînes les épisodes. En tout cas, personnellement, moi, j'enchaînais les épisodes. Donc je suis à la fois contente d'avoir terminé cette série parce qu'elle a une vraie fin et une vraie conclusion, mais en même temps, ça aurait pu continuer encore et ça aurait pas été plus mal. La deuxième série, c'est une très vieille série, c'est FBI Portée disparue. Quand j'étais petite et quand j'ai commencé à regarder des séries vers mes 16-17 ans, je dirais, ça fait partie des séries que je regardais sans regarder. J'ai déjà expliqué ça, mais pour moi, regarder une série, ça veut dire vraiment commencer avec le premier épisode de la saison 1 et enchaîner les épisodes dans l'ordre jusqu'à la fin. Si tu fais que regarder des épisodes un peu de temps en temps, comme c'est le cas avec certaines sitcoms où les épisodes passent de temps en temps et donc tu les regardes un peu dans les ordres, un peu comme ça passe, un peu quand tu tombes dessus. Pour moi, c'est pas regarder une série. Et donc, c'est ce qui s'est passé avec FBI Portée disparue, c'est-à-dire que j'avais vu quelques épisodes par-ci par-là, vraiment pas mal d'épisodes, mais jamais dans le bon ordre. Enfin, vraiment, j'avais des trous, il me manquait des épisodes, c'était un peu totalement what the fuck. Donc, un jour, j'ai décidé de reprendre la série depuis le début, quitte à re-regarder des épisodes que j'avais déjà vus. Et c'est ce que j'ai fait, et quand je l'ai présenté dans un parlant de série, j'avais pas encore fini de regarder toute la série, même si ça fait clairement des années qu'elle est terminée, hein. On va pas se mentir. Bref, du coup, j'ai repris cette série et j'ai été jusqu'au bout de la série.
C'est une série que j'aime bien. De manière générale, je suis très fan de séries d'enquête. Donc pour ceux qui savent pas, en même temps c'est marqué dans le titre, vous allez me dire, on suit une équipe du FBI dirigée par Jack Malone, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, ils sont 4-5 dans l'équipe, je crois, et ça bouge un peu au fil des saisons. Il y a des personnages qui partent, d'autres qui reviennent, enfin, d'autres qui sont créés, qui sont ajoutés, qui partent, enfin, bref, voilà. Mais en gros, on est principalement avec Jack Malone et son équipe qui enquêtent sur des disparitions. Alors tout confondu, c'est-à-dire que ça peut être des disparitions d'hommes adultes, de femmes adultes, d'adolescents, d'adolescentes, de filles, de garçons, enfin de petites filles, de petits garçons, voilà, tous âges confondus, pour toutes les raisons. Et donc le but c'est de les retrouver. Alors des fois on les retrouve et ça marche bien, et des fois on les retrouve mais ils sont morts, du coup ça marche moins bien. Voilà, c'est une série que j'aime beaucoup, je l'ai dit et répété, enfin je l'ai déjà dit mais je le répète, j'adore les séries d'enquête, vraiment c'est un truc que je kiffe. Et j'aime bien pour moi c'est le genre de série où je peux regarder juste un épisode et ensuite je vais me coucher, parce que comme on a une histoire par épisode, et bah t'as pas besoin tout de suite de la suite quoi. Tu vois, t'as eu ton épisode, lui il a disparu, on l'a cherché, on l'a retrouvé, mort ou vivant, c'est comme ça, mais l'histoire elle est finie donc tu peux aller te coucher quoi. Contrairement à Scandale où quand tu commences un épisode, personnellement j'arrive plus à m'arrêter. Là c'est le genre de série où tu peux te dire je me fais un épisode et je vais me coucher. Pas mal aussi des fois. Bref, j'aime beaucoup cette série. Elle est un peu datée, tu vois qu'il y a certains trucs qui sont un peu tirés par les cheveux. Et les derniers épisodes que j'ai regardés, comme je les ai regardés genre 4-5 ans après leur sortie, ils ont pas très bien évolué, clairement, au niveau du visuel et au niveau de la réalisation. Tu vois qu'il y a des petits trucs qui sont pas dingues. Il y a aussi des facilités qui sont faites dans les scénarios. Mais pour moi, c'était pas dérangeant, ça reste une bonne série. Et je suis contente, en fait je suis enfin contente de l'avoir regardé vraiment du début à la fin et de pouvoir dire que j'ai tout vu dans l'ordre et qu'il manque pas d'épisodes, il n'y a pas de trou, il n'y a pas de... Oui c'est con mais c'était un challenge comme ça et puis c'est tout. Bref, série suivante. La suivante c'est celle que j'ai abandonnée parce que je n'en pouvais plus. De mémoire je crois que j'ai regardé 6 ou 7 saisons quand même. Il me manquait pas beaucoup d'épisodes mais franchement j'en pouvais plus, j'en avais marre. C'est The Walking Dead. On tourne en rond, mais vraiment on tourne en rond. En fait je me suis rendu compte entre la saison 4 et la saison 6 on avance pas. C'est à dire que tu démarres la saison, il y a un événement, tu démarres la saison, il se passe des trucs, tu vas suivre tous les personnages pendant toute la saison, donc ça bouge quand même, il se passe des trucs, ils évoluent, ils bougent. Et à la fin de la saison, le grand final, c'est le même que celui de la saison d'avant. Ce qui fait qu'à la saison d'après, donc la saison 5, tu redémarres et les personnages sont dans les mêmes conditions, avec les mêmes problèmes, avec les mêmes questions. Et on recommence pour une nouvelle saison avec encore les mêmes histoires et la même chose. Alors oui, c'est pas forcément le même endroit des États-Unis, c'est pas forcément les mêmes méchants, c'est pas forcément les mêmes armes, c'est pas forcément les mêmes combats, mais en gros, le scénario de base, c'est le même. Et ben moi, ça m'a gonflé. Au début de la saison 6, j'ai dit, vas-y, c'est bon en fait. Ça fait 3 fois que j'ai la même histoire, j'en ai marre. Changez les gens en fait. Bref, pour ceux qui connaissent pas cette série, c'est une série post-apocalyptique dans laquelle on va suivre un groupe de personnes qui essayent de survivre alors qu'il y a des zombies. Voilà, en gros c'est ça. Donc voilà, on les suit, ils rencontrent parfois d'autres humains gentils, parfois d'autres humains méchants, parfois ils tuent des gens, parfois ils tuent des zombies, parfois ils se font attaquer, parfois voilà, ça dépend. Et les 3 premières saisons, vraiment j'ai beaucoup aimé, c'était vraiment très cool. Et après, cette espèce de boucle sans fin, moi ça m'a gonflé, vraiment ça m'a gonflé. J'aime beaucoup les personnages, je pense aussi que ce qui joue c'est qu'au bout d'un moment les personnages n'évoluent plus. Pour moi les personnages ont pas mal évolué pendant 2-3 saisons, vraiment tu les vois se construire, tu les vois s'adapter petit à petit à l'ambiance générale, aux zombies, tout ça, au mode survie et tout. Et au bout d'un moment, les personnages sont eux-mêmes habitués à cette ambiance-là et à cette nouvelle vie, et du coup il n'y a plus d'évolution, il n'y a plus de mouvement, il n'y a plus rien, on a des personnages basiques et qui deviennent fades parce que ils sont adaptés et donc du coup ils évoluent plus, ils ne bougent plus, ils ne grandissent plus, enfin voilà, j'ai pas du tout aimé ces personnages là et vraiment cette espèce de boucle sans fin c'est juste pas possible en fait, enfin je crois qu'elle a été arrêtée au bout de 7 ou 8 saisons, je sais plus, moi je me suis arrêtée au début de la saison 6 mais je n'en pouvais plus. Vraiment, je voulais vraiment continuer, mais je n'en pouvais plus. Alors voilà, c'est encore une fois une très grande série que énormément de gens adorent et conseillent, et que moi, j'abandonne, parce que franchement, en gros, je vous conseillerais de regarder les 3 premières saisons et de vous arrêter là, ça suffit largement. Voilà, c'est mon conseil, c'est mon avis, ça n'engage que moi, mais vraiment, je ne pouvais plus avancer dans cette série. En plus, les épisodes sont très longs. Il y a parfois des épisodes entiers dans lesquels on suit qu'un seul personnage et ça, il ne se passe quasiment rien. Vraiment, c'est juste pas possible en fait.
Bref, j'arrête de m'énerver et on passe à la série suivante. Pour la série suivante, je pense que je vais aussi me faire taper sur les doigts, mais c'est pas grave, j'assume. Donc la série suivante, c'est Friends. Pareil, exactement comme pour FBI, je parlais des sitcoms tout à l'heure. Friends, c'est ça, c'est le genre de sitcom où j'avais vu quelques épisodes par-ci par-là à la télé quand j'étais encore chez mes parents. De temps en temps, je voyais des épisodes, je les regardais, je me posais devant, mais j'avais jamais pris la peine de regarder la série du début à la fin, encore une fois. Et un jour, je me suis dit, bon, allez, vas-y, go, je vais regarder cette série vraiment en partant du premier épisode de la saison 1 et en allant jusqu'à la dernière saison. Donc j'ai regardé tout ça. Et en fait, je suis pas fan de Friends, vraiment, je fais pas partie de ce groupe de fans absolument inconditionnel qui est capable de regarder encore et encore et encore des épisodes en boucle. Vraiment, non. J'irai pas jusqu'à dire que la série est nulle, faut pas déconner non plus, il y a des très bons acteurs, des très bons gags, et c'est quand même, enfin, tu passes quand même un bon moment quand tu regardes un épisode, mais pour moi, vraiment, je pense que je vais me faire taper dessus. Mais pour moi, niveau sitcom, il y a mieux. Vraiment, il y a mieux. Genre, The Big Bang Theory, pour moi, c'est mieux que Friends. Même Two Broke Girls, pour moi, c'est mieux que Friends. Vraiment, Friends, c'est pas nul du tout. Mais juste, c'est pas... Enfin, je pense aussi que ça joue, en fait. Le fait que tellement de gens aiment et que tellement de gens te disent « Ouais, c'est trop cool, c'est trop génial, j'adore et tout », bah, je m'attends à un truc vraiment, vraiment dingue. Et le fait de regarder les épisodes dans l'ordre, moi, j'ai pas trouvé ça si dingue que ça. Voilà mon avis globalement sur Friends. Et alors la fin, alors je suis désolée pour tous les fans, mais très sincèrement, quand j'ai terminé le tout dernier épisode, que le générique s'est déclenché là, dans mon cerveau, la seule phrase que j'avais c'est « Tout ça pour ça? Vous êtes sérieux? C'est ça la fin de Friends? C'est ça le grand final de la grande série Friends? Sans déconner en fait. Vraiment, je trouve ça nul. Je suis désolée, la série est bien, mais alors le final, je le trouve nul. Voilà, je suis désolée pour tous les fans, mais vraiment, j'ai pas du tout aimé. Enfin, c'est pas que j'ai pas aimé, c'est juste que pour une série emblématique comme Friends, parce que même si moi je suis pas fan inconditionnelle de Friends, je reconnais que elle fait partie d'une génération. Enfin, je veux dire, c'est un mythe. Friends, elle fait partie du patrimoine culturel de énormément de gens et de énormément de pays, et elle méritait une fin 1000 fois mieux que ça, en fait. Enfin, je veux dire, cette fin, mais juste what the fuck, quoi. Vraiment, j'ai pas du tout aimé cette fin. C'était comme une con face à l'écran là, en mode c'est sérieux là, c'est fini, vraiment, il y aura plus rien derrière. Pour moi, la fin n'est pas à la hauteur de la série en fait. Enfin, vraiment, je sais pas comment expliquer, mais elle aurait mérité une fin 1000 fois mieux que ça. Voilà, je suis désolée. Alors, je vais pas spoiler parce que oui, ça existe les gens qui n'ont pas encore vu Friends, donc pas spoiler la fin. Mais franchement, j'ai trouvé ça ridicule. Voilà. Oui, j'avais prévenu que j'allais me mettre tous les fans à dos. J'assume, je me mets tous les fans à dos. Mais je vais pas mentir, hein, vraiment, Donc, encore une fois, hein, c'est pas que je vous déconseille Friends, c'est juste que ne vous attendez pas à une série absolument oufissime parce que tout le monde l'adore. C'est une bonne série, c'est pas la série du siècle pour moi. On va finir avec une nouvelle série d'enquête que pour le coup je suis très triste qu'elle soit terminée, c'est Elementary. Elementary, c'est la seule et unique série et la seule et unique adaptation de Sherlock Holmes que j'ai regardée et que j'ai aimée. Vraiment, je le dis à chaque fois et je le répète à chaque fois et je l'assume à chaque fois, la série anglaise Sherlock, juste, c'est pas possible. Benedict Cumberbatch, j'ai envie de le tarter, mais genre vraiment, à tel point que maintenant je ne peux plus le voir dans rien d'autre. Dès que je le vois, j'ai envie de le tarter. Vraiment, c'est pas possible, je n'y arrive pas. Je n'aime pas ce qu'il a fait du personnage de Sherlock, et encore moins depuis que j'ai commencé à lire les livres de Conan Doyle, vraiment pas. Elementary est critiquable, il y a beaucoup de gens qui ont critiqué Elementary parce que le Dr Watson est une femme. Mais les gars, on a le droit d'adapter en fait, enfin je veux dire, bref, on s'en fout. Donc dans Elementary, on suit Sherlock Holmes à New York. Parce que, donc je sais, Sherlock Holmes est anglais, mais il a été en gros foutu dehors de l'Angleterre parce qu'il a eu des soucis et tout. Il a des problèmes de drogue aussi, et en fait le pitch de départ c'est que Sherlock Holmes donc, était accro à une certaine drogue, je sais plus laquelle, et le docteur donc John Watson, qui est une femme, va l'aider dans à décrocher de la drogue en fait, à devenir, je sais plus c'est quoi le mot là, à plus prendre de drogue en gros, à se sevrer, un truc comme ça, et donc elle est là avec lui, elle va finir par emménager avec lui. Et il va finir par lui apprendre tout ce qu'il sait, tout ce qu'il sait déduire en regardant simplement les choses, toutes les connexions qui sont dans son cerveau quand il voit certaines informations, certains objets, certains trucs, il va la former petit à petit. Et donc voilà, la base de leur relation c'est ça, elle est là pour l'aider à ne pas retomber dans la drogue, et lui il va la former pour qu'elle
qu'elle sache faire des enquêtes comme lui. Et donc évidemment dans chaque épisode on a une enquête et il va aider la police new-yorkaise à enquêter sur des meurtres, des disparitions, des trucs et tout. Bref, j'adore cette série, vraiment j'ai adoré cette série. Ça fait partie des séries qui pour moi auraient pu durer des années, et peut-être même des dizaines d'années. Je sais que c'est impossible, mais vraiment j'adorais cette série. Je suis très triste qu'elle soit terminée. Voilà. Après ça reste une série d'enquête, c'est pas non plus révolutionnaire dans le monde des séries, tu vois, mais vraiment j'ai adoré cette série, c'était trop cool. Et je pense pas pouvoir aimer autant une autre adaptation de Sherlock Holmes. Alors je dis pas que c'est la plus parfaite et la plus géniale et la mieux au monde, je dis juste que moi c'est celle que j'ai préférée et que jusqu'à présent je n'ai pas réussi à aimer d'autres adaptations. Même les films Sherlock Holmes avec le gars qui joue Robert Downey Jr. Alors que j'adore Robert Downey Jr., j'ai pas réussi à vraiment accrocher à l'interprétation de Robert Downey Jr. pour Sherlock Holmes. Vraiment, alors je dis pas que dans Elementary l'acteur est parfait pour Sherlock Holmes et tout, mais je sais pas, j'ai beaucoup plus aimé Elementary que toutes les autres adaptations de Sherlock Holmes. Essayez de le dire, hein, Widow Michael, c'est très dur à dire. Donc voilà, bref, j'adorais cette série, elle est terminée, je suis très triste, je vous la conseille, vraiment. Ne vous fiez pas à la plupart des gens qui disent Sherlock, la série anglaise c'est trop génial, Elementary c'est de la merde. Moi en gros, mon avis c'est l'inverse. Voilà, c'est tout. Bon, j'ai l'impression de vous parler depuis beaucoup trop longtemps et que cette vidéo est beaucoup trop longue alors qu'elle n'avait pas pour vocation de faire une demi-heure. Je ne sais pas ce que ça aura donné au montage, je m'arrête là, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt.